Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. L'actualité au plan national reste dominée par le mouvement de débrayage. Vous le savez, le Front d'action des syndicats de l'éducation a été face à la presse ce jeudi 15 mars 2018. Dans leur déclaration, les responsables du Front ont fait constater l'échec des négociations gouvernement central et confédération syndicale. Conséquence, le mot d'ordre de grève de 96 heures est reconduit tacitement jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Du côté de l'enseignement supérieur, la grève passe de 112 heures à 96 heures. De ce côté, un ultimatum de 2 semaines est accordé au gouvernement pour qu'il règle les problèmes. Autrement, tous les campus du Bénin verront leurs portes fermées. Dans cette incertitude, le ministre d'État, Abdoulaye Bio Tchané, chargé du développement, a joué à l'apaisement hier, toujours au cours d'un point de presse. L'éducation et l'école béninoise. L'école béninoise est-elle à la croisée des chemins? Comment faire pour que enseignants et écoliers reprennent le chemin des classes? Le sujet nous intéresse dans l'instant débat fait croiser. Invité pour en parler, Peggy Ludovic Dagba, il est le rédacteur en chef de Diaspora FM. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, tranquille à Valentin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. En face de vous, Rustio Rodrigue, c'est bien cela, j'espère que je le prononce bien. Rustico Rodrigue, vous êtes analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à vous. Comment en est-on arrivé à ce stade, puisque le gouvernement et les centrales syndicales continuent de se regarder en chien de faïence? Bon, écoutez, vous savez, c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste ce à quoi nous assistons. Parce que s'il faut naturellement régler le problème, c'est qu'il faut s'asseoir et discuter. Mais j'ai remarqué qu'à la fin de cette assise, rien n'a bougé. Et puis, les centrales syndicales ont décidé carrément de reconduire encore le mouvement de grève. Et je crois qu'en la matière, il va falloir quand même que chaque parti puisse faire des concessions. C'est le plus important aujourd'hui parce que, quelle que soit la couleur de l'année, il va falloir qu'elle ne soit pas blanche. Mais lorsque chacun va chercher à tirer le drap de son côté, vous voyez que c'est les perdants, c'est les élèves, c'est les apprenants et c'est la nation. Et il ne faut pas oublier que le gouvernement travaille pour le Bénin. Les centrales syndicales également travaillent pour le Bénin. Donc, nous avons un dénominateur commun qui est le Bénin. Et donc, s'il faut rétrocéder pour que l'école reprenne vie, il faut trouver les conditions dans lesquelles il faut le faire et décourager le fait quand même que les enfants soient à la maison. Et donc, je ne partage pas l'avis selon lequel les enfants soient à la maison aujourd'hui de façon éternelle et qu'aujourd'hui, la bonne manière pour les gens, c'est de parvenir à aller vers une année blanche. Ce n'est pas la bonne manière. Il va falloir qu'on essaye de trouver la porte de sortie pour ne pas vraiment revivre encore les scènes de 1989 et qui sont quand même gravées dans la mémoire de beaucoup de Béninois. Et je crois que c'est fondamentalement ça. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement aussi, je crois que le gouvernement fait des concessions. Parce que le gouvernement n'avait pas voulu opiner sur la défalcation, mais a suggéré que l'école reprenne et qu'il va introduire alors cette histoire de défalcation en Conseil des ministres. Je crois que c'est déjà une avancée. Il va falloir que les centrales syndicales également puissent croire un peu au gouvernement, parce que le problème qui se pose fondamentalement, c'est un problème de crise de confiance. Est-ce qu'on a vraiment confiance aux propos du gouvernement? Est-ce qu'on peut vraiment croire le gouvernement sur la base de ces promesses-là? Donc, c'est ça, en fait, fondamentalement, qui les divise. Donc, aujourd'hui, il va falloir que la population puisse dire également à la base, et les centrales syndicales puissent dire également à la base, que nous avons besoin que les classes reprennent, mais pour la reprise des classes, on a besoin de faire des concessions. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout demander et tout avoir. Donc, conséquence, nous demandons quand même à ces centrales syndicales de reprendre les classes, naturellement, et au gouvernement d'agir pour que le point culminant qui les divise puisse vraiment ne pas être le point de discorde. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est d'agir parce que, n'oubliez pas, le plus important aujourd'hui, c'est la défalcation qui les intéresse. Mais, je dis bien mais, parce qu'au départ, ce n'était pas la défalcation qui était l'homme mobile de grève. C'était beaucoup plus le statut. Donc, je pense qu'il faut poursuivre la négociation pour pouvoir régler le problème de statut et pour pouvoir en finir avec. Malheureusement, hier, j'étais quelque part quand j'entendais des enseignants qui parlaient et qui disaient qu'ils auraient préféré qu'on blanchisse l'année. Je demandais, mais attendez, est-ce qu'on peut vraiment s'exprimer de la sorte? Ça m'avait intéressé, je me suis approché de lui, mais est-ce que c'est sérieux qu'on vous puissiez méditer pour qu'on puisse blanchir sur une année? Non, la réponse est non. Il va falloir sauvegarder l'année. Une année qu'on blanchisse, vous imaginez un peu les conséquences. C'est vrai, nous sommes en démocratie, chacun est libre, mais la démocratie a un coût.
faut supporter aussi. Ludovic Dagba, des deux parties, laquelle refuse de faire des concessions? Écoutez, laquelle refuse des concessions, je ne saurais le dire. Vous l'avez dit tantôt, les deux camps se regardent en chien de faïence et chacun tire le drap de son côté. De toute façon, je crois que le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, était hier face à la presse. Il a quand même donné un peu lecture des concessions du gouvernement. 6 arrêtés d'application des statuts particuliers des enseignants sont prêts, déjà là où nous sommes. La prime de craie et celle des indemnités de documentation ont été relevées, donc augmentées, et selon ces informations, plus de milliards de francs devront pouvoir permettre l'application de ces statuts, ces 6 arrêtés-là, et pour 2018 et 1,5 milliard pour 2019. Donc autant d'éléments quand même que le gouvernement est en train de mettre dans la balance pour ramener les partenaires sociaux à la table de négociation et surtout les enseignants à commencer vraiment par reprendre le chemin des classes. Malheureusement, ils n'entendent pas raison, ils veulent forcément qu'il y ait la rétrocession des défalcations. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la question préjudicielle. Et c'était, moi je me demande vraiment pourquoi, sinon comment on en est arrivé là, vu que vraiment la situation était quand même était en train de se normaliser quand, patatras, on a appris cette affaire de défalcation. Et s'il fallait vraiment le faire à un moment où on craignait vraiment pour l'année scolaire qui, ma foi, commence à taper à la porte de l'année blanche. Ceci n'est pas franchement ce qu'il fallait, mais c'est arrivé et nous notons là maintenant que c'est sur ce point que butent les négociations et j'espère simplement que les enseignants qui également eux-mêmes sont des parents d'élèves, puisqu'ils ont des élèves, ils ont des enfants qui sont élèves dans d'autres écoles et autres qui subissent, en tout cas, bien évidemment, les affres de cette grève. Je crois qu'ils devront quand même comprendre qu'il faudra, à un moment donné, savoir raison garder, pour, même si on a raison, montrer quand même sa bonne foi en disant, ces enfants-là, ce sont nos enfants, nous avons besoin quand même qu'ils puissent reprendre le chemin des classes et pouvoir taire les armes pour une fois. Mais l'autre chose, lorsque vous avez été échaudé, je crois que vous craignez, le gouvernement est en train de montrer sa bonne foi, mais cette crise de confiance qu'ils ont eue par rapport à ce qui s'est passé pour le retrait du droit de grève, ma foi, est quand même là et c'est peut-être ça qui fait qu'ils sont jusqu'au boutiste. Je pense que nous allons quand même les appeler à faire confiance à l'État parce que l'État, lui, demeure. Les hommes passent. Je crois qu'ils doivent pouvoir faire confiance à l'État. Ils doivent faire confiance parce que ce que je note, ce que je comprends, eh bien, le ministre Abdoulaye Biachane a bien dit cette question de défalcation. Ils vont la transmettre à qui de droit. Mais après avoir constaté la reprise effective des classes, il faut que les enseignants puissent quand même comprendre un peu cela. Malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que parent d'élèves, supporter de voir les enfants à la maison après tout ce que les parents d'élèves ont dépensé comme argent, comme sous, pour que l'école, quand même, la rentrée puisse se faire. Vous vous souvenez un peu, en septembre dernier, on a fait beaucoup de débats là-dessus. Les parents se sont prononcés. Ça n'a pas du tout été facile. Tous ces investissements-là vont aller où si vraiment c'est l'année blanche? Ce ne sera pas du tout joli, ce ne serait pas beau, ce ne serait vraiment pas bon parce qu'on doit reprendre tout ça l'année prochaine. Seuls les enfants qui peut-être sont dans les privés, dans les classes intermédiaires, pourront peut-être, je dis peut-être parce que c'est des Béninois comme les autres. Comment les autres vont subir les affres de l'année et eux, ils ne vont pas le subir. Donc c'est peut-être les classes d'examen qui vont subir dans les privés cette situation. Et ça, c'est pas du tout joli. Il faudrait vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas en arriver là. Donc, on va appeler les deux parties à de la responsabilité. Lorsque vous faites des promesses, il faut que ce soit des promesses fermes, histoire de faire renaître la confiance. Parce qu'on ne peut pas avoir les pouvoirs publics et ne pas avoir confiance. Et bien sûr, en ces pouvoirs publics, c'est pas possible. Nous allons appeler vraiment les enseignants à comprendre la nécessité de remettre l'école, bien sûr, sur les rails, la nécessité de rouvrir les portes, la nécessité de ramener les enfants à l'école afin qu'on puisse quand même sauver cette année. La question préjudicielle concernant la rétrocession de défalcation, justement, était quand même au cœur des précédentes rencontres. Pourquoi très tôt cette question n'a pas été vidée pour que les efforts que le gouvernement a consentis, notamment le gouvernement qui a fait la promesse de signer une
série de statuts revalorisant la fonction enseignante ait tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, les deux parties refusent de comprendre la réalité. On soumet le ministre Abdoulaye Biotchani qui a dit que au cours du prochain Conseil des ministres, pas le prochain, ils vont soumettre la question au Conseil des ministres, mais la condition sine qua non, c'est que la reprise soit constatée. Mais voilà que les centrales syndicales du 6 de ton et le mouvement de 96 heures est reconduit de façon tacite. Oui, écoutez, vous savez, c'est vraiment dommage parce que quand vous analysez un peu le comportement des centrales syndicales, en prélude, ils étaient clairs. Ils disaient qu'avant toute négociation, avant n'importe quel échange, il fallait d'abord régler le problème de défalcation. Donc le dialogue était bloqué. Et pourquoi le gouvernement s'est entêté de ne pas, en tout cas, vider ces Non, mais ils ont compris que cela était naturellement une barrière pour la communication. Mais il fallait sauter d'abord cette barrière et entrer en communication. Quand vous avez des différends avec quelqu'un, si vous ne communiquez pas avec la personne, vous ne pouvez pas avoir la solution. Donc, ce qui a fait qu'ils étaient obligés de laisser d'abord cette revendication qui était d'abord la condition sine qua non pour discuter avec le gouvernement. D'où ils sont allés d'abord vers d'autres points. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre d'État disait que c'était surprenant pour lui qu'on revienne encore sur ça. Il a été clair. Il dit, on ne peut pas opiner sur ce cas ici. On va alors introduire ça en Conseil des ministres et adresser ça à qui de droit. On va vous revenir. Mais en attendant, reprenez. Il a été suffisamment clair. Le plus important aujourd'hui, c'est que les centrales syndicales disent à leur base, reprenons les classes. Faisons confiance à ce gouvernement encore une fois. Parce que n'oubliez pas, nous, population, nous les observons. Si éventuellement ils acceptent de reprendre, et nous voyons que le gouvernement n'honore pas à son engagement, nous sommes encore là pour rappeler le gouvernement à l'ordre, pour demander au gouvernement, mais pourquoi est-ce que vous avez promis? Ils ont été dégelés. Ça coûte quoi à l'État, au gouvernement, de donner des instructions nécessaires pour que les fonds défalqués soient rétrocédés? Vous savez, la défalcation, comme je le dis, vous avez remarqué en prélude, il y avait des textes de loi que chacun avait l'habitude de brandir pour dire que c'est illégal, c'est illégal. Les juristes sont dans leur secteur et peuvent déduire après. Si vous voyez que ce qu'on vous a fait comme défalcation elle est illégale, vous pouvez saisir la juridiction compétente en la matière. Parce qu'ils savent bien de quoi il s'agit. Maintenant, si après la reprise, on voit quand même que la défalcation elle est illégale, on va leur rétrocéder la défalcation. Mais il ne s'agira pas de bloquer l'avenir des enfants, l'avenir du Bénin. Le développement dépend strictement de l'éducation que nous donnons aux enfants. Mais voilà que les enfants sont à la maison. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans tout ça, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une lutte. Parce que je lis dans le point de presse des centrales syndicales que ce n'est pas une lutte. C'est une question de négociation. Vous allez négocier. Il n'y en aura pas de vainqueur ni de vaincu à l'issue de ce match. Il n'y en aura pas. C'est l'État béninois qui va gagner. Ce n'est pas les centrales qui vont gagner, ce n'est pas le gouvernement qui va gagner, c'est le Bénin qui va gagner. Donc, ne regardons pas les intérêts individuels, mais regardons le Bénin. Parce que c'est le Bénin qui compte aujourd'hui, mais et non les intérêts liés à des préjugés individuels. Je pense que, à mon humble avis, le gouvernement a déjà fait l'effort. Je le dis et je répète, le gouvernement a déjà fait l'effort de dire, puisque au départ, le gouvernement n'a jamais voulu aborder la question de défalcation. C'était un refus catégorique. Mais par la suite, le gouvernement dit, mais il va falloir être un peu flexible. Par conséquent, je suis prêt à introduire à nouveau, alors, ce mouvement, en fait, cette défalcation, d'accord, en Conseil des ministres, et on va opiner sur ça. La question qui se pose ici, je crois que c'est une guerre de stratégie, simplement. C'est une guerre de stratégie. Le gouvernement sait qu'il ne veut pas revenir sur les questions de défalcation. Ça, c'est clair. Le gouvernement joue à ce niveau la carte de la fermeté. Et je crois qu'on l'a compris. Il a fait bonne face. La question a fait objet de discussion au cours de la dernière séance. Voilà, mais ils ont promis que la question sera à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres. Mais rien ne dit, rien ne présage de ce que les défalcations seront rétrocédées. Ils vont en discuter, mais là on verra les conditions dans lesquelles ça sera rétrocédé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Dans quelles conditions cela sera fait? Donc c'est encore entier. Mais ici, les syndicats en font une question préjudicielle parce que quand ils sont allés rendre compte aux bases, les bases leur ont dit, voilà ce dont nous vivons, c'est notre salaire. Et le peu qui nous reste va nous servir à quoi? D'où il nous faut forcément, quel que soit Alpha, obtenir cela, et ce sera gage de la bonne foi du gouvernement. Je crois que c'est à ce niveau que vraiment il y a achappement, et c'est ce qui fait dire à la presse ce matin
Dans psychologique également, vous savez, on parle souvent de motivation. Si on ne rétrocède pas ce qui a été défalqué aux enseignants, même s'ils reprennent les cours, s'ils seront véritablement motivés pour dispenser le savoir. Et si le gouvernement comprend que ce n'est pas une faiblesse de procéder à cette rétrosection, on passera à autre chose. Parce que dans le secteur, il y a d'autres défis à relever. Je rends hommage vraiment à cette ouverture que vous faites, Tranquille à 4 Bélentin, pour dire que c'est quand même ce qu'il faut qu'on finira par faire. Parce que à cette allure-là, franchement, je ne vois pas les syndicalistes démodres. Je ne vois pas de l'autre côté non plus vraiment la porte s'ouvrir. Et je crois que c'est le gouvernement qui, une fois de plus, a la main à ce moment-là pour desserrer les taux. C'est arrivé, c'est vrai. Et on va dire que ça a été le cas sous Yahi, ça a été le cas sous le président Kérékou, ce sera encore le cas sous le président Talon. C'est de ça, en réalité, que le gouvernement ne veut pas. Mais si vraiment il faut faire cette concession-là, s'il faut faire ce sacrifice-là, une fois de plus, parce que, on l'a dit encore, c'est vraiment l'avenir des enfants qui est en jeu. C'est la classe, de l'éducation aujourd'hui qui est vraiment dans le baba, on va dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, à l'entame de l'émission, au niveau de l'enseignement supérieur, la grève passe à 96 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler un seul jour dans la semaine. C'est dangereux. Donc, il faudra vraiment évaluer quelles sont les pertes pour l'éducation au plan national, voir quelles sont les pertes pour la nation, les pertes qui franchement seront incommensurables à un niveau donné et savoir prendre la décision qu'il faut. Moi je pense et je propose au gouvernement, en tant que bon père de famille, de les rappeler et de leur dire voilà la situation, nous laissons tomber, mais à partir de cet instant, il faudrait mettre chacun devant ses responsabilités afin qu'on ne puisse plus aller dans tous les sens. Parce que c'est l'impression qu'on a. On a comme l'impression qu'on se joue un peu du pays qui a des provocations qui ne devraient pas être. Parce que je ne comprends pas que vous soyez allé en négociation et que vous vous entendiez sur un minimum pour que les gens puissent aller et vous allez agir sur ce qui fâche. Et c'est ce qui, on pourrait prévoir que ça là, cette défalcation-là devrait créer la situation que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Donc, on pouvait faire économie à ce pays de cela. Mais bon, c'est fait. Maintenant, tirons les conséquences et voyons ce qu'il faut faire pour sauver la mise. Malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les efforts. Et cette question préjudicielle est venue noyer maintenant tous les efforts que le gouvernement a consentis. Le gouvernement qui a pris la décision de signer une série de 6 arrêtés avec une incidence financière de plus d'1 milliard de francs CFA au profit du corps enseignant. Mais cela n'intéresse même pas les centrales syndicales. Ils ont même refusé de signer le relevé des conclusions de discussion juste à cause de cette question de défalcation. Tout à fait. Moi, je pense que la situation est en train de leur profiter à eux, syndicalistes. Ils profitent de cette situation-là pour obtenir le plus gros. Souvenez-vous que cette question de statut particulier créait vraiment de problèmes. On ne voulait pas du tout en entendre parler. Les enseignants ont reçu tant de milliards. Et pourquoi veulent-ils encore un statut particulier? Finalement, ils sont en train d'avoir leur statut particulier sur un plateau d'or. Et là, ils n'en font même pas cas. Ils ont tout ça, mais la question préjudicielle reste là. Et dès que ça soit réglé, ils reviendront encore là-dessus pour dire il y avait déjà des avancées, pourquoi vous ne les donnez pas? Et ça va encore continuer si ils n'obtenaient pas la chose. Donc moi, je pense que le gouvernement a franchement à faire table rase de tout ce qui s'est passé et prendre les mesures qu'il faut pour éviter de tomber dans ce piège. C'est un piège que les syndicalistes leur ont tendu et ils sont en train de tomber dedans. Rustico, il s'agit actuellement maintenant d'un mouvement de grève générale. Au niveau de l'enseignement supérieur, vous avez lu le communiqué diffusé hier, assorti d'un ultimatum, justement, au bout de 2 semaines au gouvernement. Autrement, les portes de toutes les universités, de tous les campus seront fermées. Oui, vous savez, c'est vraiment dommage. Comme je l'ai dit à l'entame, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas anticipé. Beaucoup ont fait des doléances par le passé, ça n'a pas été respecté. N'oubliez pas, tous les problèmes étalés sur le tapis aujourd'hui ne datent pas de Talon, ne datent pas du gouvernement de la rupture. C'est des choses qui existaient depuis des années, mais rien n'a été réglé. Si cela ne serait que de ma propre volonté, un chef d'État qui vient peut prendre une priorité des enseignants et régler. On n'en serait pas là aujourd'hui.
Parce qu'on a tassé, on a accumulé tous les problèmes des enseignants. Et donc, du coup, ils se disent, je suis en face d'un président aujourd'hui qui ne veut pas démordre. Moi-même, je ne veux pas démordre. Et dans la lutte, je dois pouvoir gagner. Mais qui souffre? Le véritable problème, c'est à ce niveau. Ceux qui souffrent, c'est les parents. Les parents en souffrent. L'année scolaire est invalidée. Mais écoutez, c'est une grande perte pour la nation. Nous devons faire 25 semaines, je crois, de cours, mais il nous reste encore pratiquement 15 semaines à faire. Ça veut dire que la probabilité qu'on réaménage encore le calendrier scolaire, elle est très élevée. L'université, vous voyez, aujourd'hui, c'est un gros lieu de savoir. Mais ils sont en grève, 96 heures. Mais c'est trop, ce n'est même pas 24 heures, ce n'est même pas 48 heures, 96 heures. Mais où nous voulons aller où avec tout ça? Il va falloir que les autorités parviennent à communiquer avec ces gens-là qui ont des besoins et promettre ce qu'ils peuvent faire. Mais logiquement, il va falloir que, avant que vous n'alliez vers une table de négociation, vous devez savoir que vous ne pouvez pas tout avoir. Ça, c'est clair. Ça, il faut d'abord que tout le monde puisse mettre ça dans la tête. Et les enseignants de l'université ne peuvent pas tout avoir. Ils peuvent avoir ce que le gouvernement peut donner. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, le gouvernement va donner le maximum du minimum. C'est important. Donc le gouvernement ne peut pas faire autrement. Mais aujourd'hui, tout le monde va crier. Parce que, vous savez ce qui se passe, théoriquement, pour creuser un peu l'abcès, les gens font une comparaison avec les salaires politiques dans la République, et cela fait que... Vous savez, la politique, c'est autre chose. La politique, c'est autre chose. Ils font beaucoup plus une comparaison avec les salaires politiques de la République. Ils ont raison, je le concède, là, on est en démocratie. Mais aujourd'hui, ils sont dans des corporations beaucoup plus organisées. La politique, c'est autre chose. Vous savez, on peut vous nommer aujourd'hui et vous dégommer demain. Mais eux, ils sont dans une posture d'agent permanent de l'État. Mais ceux qui ne marchent pas au budget national, qui ont des enfants qui fréquentent, comment ils vont faire? Mais non, il va falloir qu'on règle le problème. Et ça, il y a des difficultés, il faut qu'on communique avec les parties prenantes pour le faire comprendre. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai, ils ont été victimes de la duperie des gouvernements passés plusieurs fois. On leur a promis plusieurs choses, ça n'a jamais été fait. Conséquence, tout le monde a peur aujourd'hui de dire, bon, j'accorde un petit niveau de confiance à ce gouvernement-là pour pouvoir démarrer. Sinon, vous imaginez, quand on vous dit défalcation, on va introduire ça en Conseil des ministres, a priori, on pourrait reprendre. Et attendre la suite en Conseil des ministres, on se demande, est-ce que cela fera vraiment obligé de négociations ou bien d'échanges en Conseil des ministres? Donc, conséquence... Et pas le prochain Conseil des ministres. Le gouvernement doit d'abord constater la reprise effective. Oui, en fait, vous savez, le gouvernement est dans une démarche pédagogique. D'accord? On a fait une défalcation, on veut voir dans quelle mesure... Dans le contexte actuel, est-ce qu'on a besoin d'adopter une telle posture? Non, vous savez, pour enlever, tout simplement, pour réduire la fronde sociale, le gouvernement béninois a l'obligation de rétrocéder. Dans la rétrocession, en fait, ça doit pouvoir suivre une pédagogie. La pédagogie, c'est ça ce que le ministre d'État a dit. Mais lorsque le ministre d'État dit, on va introduire ça en Conseil des ministres, et on sent après qu'on n'a pas débattu de ça en Conseil des ministres, ça poserait un problème. Mais ils n'ont aucune garantie. Donc, conséquence, eux tous, ils sont en train de tirer le drap de leur côté. Donc, s'ils peuvent rétrocéder, ils n'ont qu'à rétrocéder pour qu'on puisse avoir la paix. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir la paix, que les classes puissent quand même reprendre les gamins dans leur boulot. Sinon, aujourd'hui, vous imaginez les enfants sont à la maison. Mais ils n'ont plus grande chose dans la tête. Donc, ça pose un problème. Le dialogue est rompu, Peggy Dovic Dagba, qui pour amener les deux parties à la raison? Qui pour amener les deux parties, je crois, c'est pratiquement tous les corps constitués de la nation. Nous avons aujourd'hui, et je ne cesse de le dire, le médiateur de la République qui est là, normalement constitué. Je crois que c'est quand même un poste officiel. Et il a son ministère, il a sa charge. Je crois qu'il a l'obligation maintenant de prouver pourquoi il est là. Il a la possibilité de prouver l'importance du poste qu'il occupe. Parce que moi, je ne comprends pas. À mon niveau, franchement, c'est l'un de mes problèmes à ce moment précis, qu'on ait un médiateur de la République qui face à cette situation où vraiment les gens n'arrivent plus à s'entendre, mais qui se muent dans un silence assourdissant. Moi, j'ai rien contre lui, mais je me dis, s'il y a un poste de médiateur de la République, il doit pouvoir se saisir, s'auto-saisir de ce dossier, commencer déjà par rencontrer chacune des parties. Déjà, les syndicalistes, leur parler, écouter leurs désidérata, leur faire des propositions à son niveau
retourner vers le gouvernement, les ministères de tutelle, discuter avec eux, voir ce qui est faisable, rencontrer le chef de l'État, pourquoi pas, lui-même, pour écouter quand même ses avis sur la question, et maintenant mettre toutes les parties ensemble afin qu'ils puissent se parler et s'entendre sur un minimum. Si le Bénin a entendu se doter d'un poste de médiateur de la République, je crois que c'est quand même pour ces circonstances-là, pour régler ces genres de problèmes. Parce qu'au plan national, là maintenant, le dialogue semble rompu. Mais est-ce qu'on va rester comme ça à se regarder en chien de faïence pendant que les enfants perdent tout cela? Non, je pense qu'il a l'obligation maintenant de se mettre en lumière, de prendre son bâton de négociateur réel pour entrer en négociation, en médiation avec les différentes parties et pouvoir obtenir. L'autre chose, on a quand même également le clergé, nous avons les différents régents religieux dans le pays qui peuvent aussi s'impliquer dans la danse. J'ai entendu dire qu'il y a déjà certains qui ont commencé, même des associations de jeunes qui ont commencé à initier des rencontres avec des gens. Je crois que c'est quand même des choses, puisque nous sommes dans un pays de dialogue, nous sommes dans un pays de négociation. Nous savons nous entendre lorsque la nation est, on va dire, en danger. L'éducation nationale aujourd'hui est en danger. Chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir faire quelque chose pour dégeler la crise, pour ramener les enseignants et le gouvernement à parler le même langage. Parce que les enseignants ne peuvent rien faire sans le gouvernement. Le gouvernement non plus ne peut rien faire aujourd'hui sans, les enseignants. Ils ont beau clamer la fermeté, mais ils sont obligés aujourd'hui de les appeler. Moi, j'ai été heureux d'entendre Maître Joseph Djogbenou qui, à un moment donné, montrait vraiment la glaive et qui disait rien à faire, vous allez passer à la potence ici, ainsi de suite. Mais c'est encore lui, avec Mme Adidiatou Matisse, qui les a rappelés encore pour dire, dans la République, nous devons de nous parler, nous devons de négocier, on doit se retrouver autour de la table de négociation. Et finalement, c'est ce qui s'est fait. Jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé la solution, mais ça doit se poursuivre. On ne peut pas s'arrêter là pour dire qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente, chacun doit aller de son côté et c'est la grève qui va se poursuivre. Non, forcément, puisque Dieu nous a dotés d'intelligence, nous devons réfléchir et trouver la solution médiane. Et puis, les deux parties se sont précipités hier pour organiser des points de presse. Le ministre de Biotchané, au nom du gouvernement, les centrales, les syndicats de leur côté. Et dans ce cafouillage, on n'a pas annoncé la date de la prochaine rencontre. On a l'impression que on est arrivé à la dernière étape. Oui, vous savez, la rencontre d'hier, c'était la rencontre de succès, en principe, qui devrait normalement faire applaudir tout le monde dans la République. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, vous comprenez la posture du gouvernement pour communiquer sur les décisions prises et que les centrales syndicales également vont faire des sorties. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est de faire des sorties pour dire ça a été réglé. Et demain, dès lundi, déjà, les classes, les élèves doivent pouvoir reprendre. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin. Je vous ai dit, c'est une guerre de stratégie. Les gens veulent montrer au peuple, oui, c'est moi qui fais, c'est l'autre. C'est moi qui fais, c'est l'autre. Non, on n'a pas besoin de ça. Ils ont l'obligation de s'entendre. Et le dernier son de cloche vient des deux parties pour dire, finalement, nous avons pu nous entendre. La date de la reprise, c'est tel jour, voici ce que nous avons obtenu. Et voilà, c'est simple. Aucune date n'a été c'est vraiment c'est regrettable. On ne peut pas autant de fois faire des rencontres sans pour autant vraiment avoir la solution. Quel problème dans ce monde n'a pas de solution? Si vous savez déjà ce qui vous divise, mais réglez le problème. Mais trouvez la bonne formule pour régler le problème. Et vous imaginez ce qui va encore les frustrer, ces enseignants-là. C'est que j'aurais vu certaines notes sur les réseaux sociaux pour demander à ce qu'on envoie encore la liste de ceux-là qui ne viennent pas et qui ne sont pas venus au cours durant le mois de mars. Ça veut dire que la défalcation se poursuit. Mais cela pourrait également... Est-ce que cet élément, par exemple, ajouté au refus du gouvernement, moi j'appelle ça refus parce qu'il y a trop de conditions pour que la rétrocession s'opère. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est véritablement décidé à lâcher du lest dans ce dossier qui aura trop duré? Oui, vous savez, quand vous voulez régler un problème, n'en ajoutez pas. Vous savez, en la matière, le gouvernement pourrait ne pas aussi commencer par chercher à savoir ceux qui ont fréquenté vraiment dans le mois de mars, parce que c'est frustrant. Les anciens vont se dire, mais écoutez, ils veulent encore nous faire des défalcations par la suite. Vous imaginez, ceux qu'ils voulaient, leur statut, ils ont eu ça, mais ils attaquent maintenant un autre point.
qu'ils avaient laissé par le passé. Eux aussi sont dans une démarche donnée, dans une pédagogie, les centrales syndicales. Donc, ils ne veulent pas, ils veulent maintenant saisir l'opportunité pour tout avoir. Comme le disait un enseignant hier, il disait, mais s'il faut alors tirer pour tout avoir et reprendre tout à zéro, et ils sont prêts. Mais ce n'est pas la bonne formule. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin pour pouvoir décider. Communiquez entre vous ce qui vous divise. Entendez-vous aussi ce qui vous divise et essayez de faire des concessions. Le gros problème, c'est des concessions. Le gouvernement doit faire des concessions, les centrales syndicales, pareil. Mais si l'autre dit, je dois tout avoir, l'autre dit, je ne peux pas tout donner, voilà ce que j'ai, mais comment on va s'entendre? Il va falloir que les deux parties reprennent vraiment encore les négociations dans les meilleurs délais pour que d'ici lundi, mardi, on puisse nous dire, bon, bravo, on a fini avec les négociations, les classes vont reprendre parce que tout le monde a le cœur maintenant tourné vers le gouvernement, pratiquement. On se dit que les centrales syndicales n'ont pas un pouvoir que d'aller en grève, mais le gouvernement a le pouvoir de rétrocéder, a la capacité de rétrocéder ce qu'il avait défalqué pour dégeler la situation. Mais aujourd'hui, nous assistons à un bras de fer entre les centrales et le gouvernement, ce qui n'est pas du tout bien, parce que c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. Il va falloir quand même que chaque parti puisse faire des concessions en la matière, pour que les élèves puissent reprendre réellement les cours, pour que nous puissions vraiment soigner notre image. N'oubliez pas que nous sommes suivis un peu partout et tout le monde sait ce que nous faisons dans le pays, dans la République. Un pays où nous allons traîner le même problème durant pratiquement 3 mois, c'est que nous ne savons pas gérer les problèmes. Nous avons des difficultés pour gérer les problèmes. On ne peut pas traîner un problème pendant 3 mois. Ça veut dire qu'on ne communique pas. Les parties prenantes ne communiquent pas entre eux, eh bien, il va falloir alors les ramener à la table de négociation. Cette fois-ci, ce n'est pas compliqué, parce que c'est la seule chose qui les divise aujourd'hui, tout le monde sait, c'est la défalcation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la défalcation? Le gouvernement est dans une posture pédagogique, les centrales syndicales disent « moi, je ne veux pas de démode ». Qui va démode? Non. Et Peggy a fait parler, a cité par exemple des personnalités qui pourraient effectivement intervenir. C'est vrai. Ceux-là de l'université qui devaient même également intervenir sont déjà également allés en grève. Ils ne peuvent plus alors opiner par rapport à la situation. Donc, il faut qu'on ramène un peu le calme. Il ne faudrait pas qu'on puisse se dire que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de droit. Non, les élèves ont besoin de l'éducation. Et l'éducation est fondamentale pour le développement du Bénin. On n'a pas de question, on n'a pas de raison à laisser en rade vraiment ces élèves-là, à ne pas vraiment chercher à vraiment régler rigoureusement ce problème-là. On peut ne pas tout régler. L'année prochaine, là, on peut encore régler notre problème. Ne cherchons pas à tout régler en même temps, mais essayons de régler le minimum pour sauver au moins l'année. L'année peut prendre toutes les couleurs possibles, mais jamais la blanche. Donc, si jamais on a une année blanche sous le régime de la rupture, vous imaginez ce qu'on va coller au régime de la rupture. Ce qui a intérêt justement à ce que le système soit bloqué, parce que, bon, c'est vrai, sur le plan politique, j'ai entendu certains proches du système dire que il y a l'ombre de certaines personnalités de l'opposition qui planeraient sur l'éducation, le monde enseignant. Finalement, quel intérêt pour que les enfants n'aillent pas à l'école? J'ai entendu, comme vous, les déclarations du BMP, le bloc de la majorité parlementaire, l'honorable Vlavonou, pour ne pas le citer, qui disait que, franchement, c'est comme s'il y a des mains derrière. Vous savez, c'est les politiques. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Hein. On trouve la politique un peu partout. Les années précédentes, il y a eu des mains, parce qu'on a vécu des scénarios. Peut-être qu'ils ont été les mains agissantes les années passées. Donc, ils trouvent que, dans les mêmes circonstances, voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils suspectent des mains derrière. Moi, je pense, franchement, il faudrait qu'on prenne la situation avec vraiment calme, sérénité et qu'on soit regardant un peu, qu'on soit vrai face à la situation, qu'on fasse un diagnostic sérieux et qu'on puisse vraiment trouver les solutions aux problèmes diagnostiqués. L'autre chose que vous disiez tantôt, moi je reviens à cette question de stratégie, la guerre des stratégies. Peut-être que le gouvernement persiste dans sa carte de fermeté, voulant avoir peut-être les syndicalistes à l'usure. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit en train de négocier et que là, maintenant, on demande encore la liste de ceux qui ne seraient pas allés au cours pendant tout le mois de mars. Donc, peut-être que l'intention, elle est là. Ça s'est toujours passé. Mais avec nous, ce sera autrement. Vous savez très bien, les Béninois, quand le gouvernement va donner l'impression vraiment de ne pas céder sur la question des défalcations, peut-être que les enseignants qui, ma foi, n'ont que leur salaire pour manger, pour vivre et faire vivre leur famille, n'auront d'autre choix que de revenir, à l'école.
craignant peut-être la radiation. Parce que, souvenez-vous, le ministre Joseph Jogbeno l'a dit, ceux qui n'étaient pas à leur poste, c'est illégal, c'est une grève illégale, par conséquent, ils seront traités de la sorte. Peut-être que le gouvernement reste dans cette logique-là, et voulant vraiment jouer la carte de la fermeté, aller jusqu'au bout de ce côté-là pour leur démontrer que, eh bien, si vous n'entendez pas ce que nous disons, nous avons le droit de notre côté et nous allons agir. La belle preuve est que le ministre Biotchane a dit la défalcation n'est pas un droit. C'est pas du tout un droit selon lui, et par conséquent, ils ne peuvent pas faire droit ou ils ne peuvent pas le satisfaire avec le couteau sous la gorge. Donc, je crois que là-dessus, c'est peut-être un choix du gouvernement, mais ce choix-là, je suis curieux de voir comment vraiment ce sera, à quelle finalité on va aboutir, parce que si je dois poursuivre les réflexions, c'est que le gouvernement serait prêt à ce moment-là de radier des gens et de les faire remplacer. J'ai entendu dire déjà qu'il y a eu des communiqués qui ont été passés pour demander à ceux qui pourraient occuper valablement les postes de venir faire acte de candidature. C'est la meilleure est-ce que c'est vrai? Le gouvernement finira par radier tous les enseignants oui, parce que des trois ordres. Quand vous les entendez, on dit mais ils sont combien? Ils sont peut-être 100 000, 200 000 à prendre le pays en otage. Par conséquent, on ne peut pas continuer avec eux. Donc, on va très rapidement procéder à leur remplacement. Et tout ceci va poser d'énormes problèmes de droit qu'on va encore passer des temps fous à régler. Alors qu'il y a d'autres priorités. Alors qu'il y a des urgences. Avant de conclure sur ce plateau, on va suivre le ministre Biotchane. C'était hier au cours de son point de presse où il rappelait les efforts consentis par le gouvernement béninois. C'est avec beaucoup d'espoir, d'ouverture d'esprit et de flexibilité que les négociations ont repris sans préalable le mardi 13 mars avec 6 des centrales et confédérations syndicales. Des avancées significatives ont été présentées et enregistrées sur la plateforme revendicative des syndicats, notamment dans le secteur de l'éducation. En effet, le gouvernement s'est engagé pour la signature de 6 arrêtés d'application du statut particulier des enseignants et a même consenti à augmenter le montant de la prime de craie ainsi que celui des indemnités de documentation. Concession appréciée par les partenaires sociaux. Ce, malgré les besoins d'investissement au profit de toutes les couches sociales du pays, particulièrement les plus vulnérables. Pour l'application des 10 arrêtés, c'est plus d'1 milliard de francs CFA en 2018 et 1,5 milliard en 2019 qui seront débloqués. Les salaires du mois de février des agents permanents de l'État, des agents contractuels de l'État et des vacataires sont payés. D'autres progrès ont été réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation sur la liste des revendications des partenaires sociaux. Pour permettre la levée des motions de grève, il nous a paru utile de rédiger un relevé de conclusion de nos discussions. C'est alors qu'à notre grande surprise, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont indiqué hier, mercredi 14 mars, que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève est une question préjudicielle à la reprise du travail dans les administrations publiques. Cette position est surprenante quand on ne peut faire d'une condition préjudicielle ce qui n'est pas un droit. Cependant, la délégation gouvernementale a proposé aux partenaires sociaux qu'elle soumettra au Conseil des ministres cette requête sur les défalcations une fois la reprise du travail constatée. Ainsi, espérons-nous que les responsables syndicaux reviendront dans les tout prochains jours à de meilleurs sentiments et que les négociations pourront reprendre. Le gouvernement, convaincu que seul le dialogue permettra de satisfaire les différentes revendications, les y invite instamment et rassure les populations que sa main tendue et sa bonne foi ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, lance un appel solennel, républicain et patriotique à tous les travailleurs du Bénin en grève afin qu'ils reprennent le travail
dans l'intérêt supérieur de la nation. Du haut de cette tribune, j'invite également les écoliers, les élèves, les étudiants à reprendre le chemin des classes. Et j'appelle les parents d'élèves à les accompagner dans ce sens. Enfin, le gouvernement du président Patrice Talon rassure l'ensemble du peuple béninois de son engagement à apporter les solutions pertinentes aux préoccupations des travailleurs dans la limite des ressources de la nation et dans l'équité vis-à-vis de toutes les couches de la société. À l'instant, le ministre Abdoulaye Bio Tchane, chargé du développement, qui lançait un appel républicain à tous les enseignants qui sont en grève, un appel totalement rejeté, bien entendu, par les différentes centrales syndicales. Elles l'ont fait savoir hier, elles aussi, au cours de leur point de presse. On va conclure sur ce message du ministre Abdoulaye Bio Tchane. Oui, vous savez, le ministre il est dans ses droits de demander aux élèves de reprendre et aux centrales syndicales d'informer maintenant la base pour qu'on puisse aller, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va ouvrir les portes. Les portes seront naturellement ouvertes par les enseignants et que seront également abritées par les élèves. Donc, je pense que quand vous rapprochez un peu ces deux communications, il y a des divergences, puisque le point commun n'est pas réglé. Ce qu'il faut régler pour qu'on puisse ouvrir les portes n'est pas réglé. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore à la fin du feuilleton. Il va falloir qu'on puisse espérer que nous puissions vraiment déjouer la situation dans les meilleurs délais pour que l'école puisse vraiment reprendre. Merci à vous, Rustico Rodrigue. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous étiez sur ce plateau pour décrypter cette actualité avec nous. Peggy Dovik Dagba. Oui, on va conclure pour dire simplement que le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, dans son rôle, c'est le politiquement correct. Mais ce que moi je note, c'est qu'il invite les élèves à aller en classe alors que les enseignants ne sont pas décidés à y aller. Qu'est-ce qu'ils pourront y faire? Je pense que le problème reste entier. La balle est dans le camp du gouvernement. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est le gouvernement qui a la main ici pour vraiment déceler, débloquer la situation. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut pour que l'école puisse vraiment se rouvrir et que les enfants aillent effectivement à l'école pour qu'on puisse sauver l'année 2018. En nouvelle diffusion, on fait croiser sur Diaspora FM à 14h, sur une télévision à 13h30.